La spiritualité sans action n'est qu'un décor mental. Souveraineté, reprenez enfin les commandes de votre vie. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de comment gérer son mental, comment faire avec ses émotions. On a même parlé de comment se protéger des énergies négatives. On a parlé de comment on se nettoie alors qu'on a accumulé des énergies négatives. Et bien maintenant nous avons gagné toute cette énergie, tout ce pouvoir, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est le sujet de cette vidéo, de parler de la souveraineté, de transformer la spiritualité en action. Alors tout d'abord, le premier point, c'est de passer du stade de victime au stade d'acteur. Euh, Vous entendez souvent des gens se plaindre autour d'eux, oui, bah, c'est pas de ma faute, oui, mais tu sais, ma famille, oui, mais tu connais mon passé, oui, mais mon chef d'entreprise, oui, mais c'est toujours à l'extérieur et comme si nous ne pouvions rien faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un état de victime. L'extérieur nous en veut et donc à cause de ça, nous ne pouvons pas agir. Donc ça, c'est un mode complètement passif et qui vous bloque dans absolument tout. Il faut passer de cet état-là à un état actif. J'utilise ce que j'ai autour de moi, j'utilise donc mes nouveaux pouvoirs que j'ai acquis en me nettoyant, en me protégeant, en gérant mes émotions et mon mental, pour transformer tout ça en action. Donc, je passe d'un stade passif, victime, à un stade actif. Ça, c'est la première chose. Déjà, est-ce que je suis en mode victime ou est-ce que je souhaite passer à l'action? Une des parties importantes à comprendre, c'est pour être totalement souverain, c'est qu'il faut être aligné. Alors vous avez déjà souvent entendu parler de l'alignement. En fait, l'alignement, c'est quoi? C'est je dois être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Si on n'est pas aligné sur cet axe-là, eh bien, en fait, on ne sera pas du tout souverain. On ne sera pas du tout aux commandes, on ne sera pas du tout à ce qu'on fait, ou voire pire, on ne fera rien. Et on restera dans un système de victime. Donc l'alignement, c'est vraiment quel est mon projet? Qu'est-ce que je pense? Comment je le projette? Est-ce que je l'énonce clairement? Est-ce que ce que je dis est en rapport avec ce que je pense? Est-ce que je ne dis pas autre chose par rapport à ce que je pense? Donc déjà avoir un alignement entre ce que je pense et ce que je dis au quotidien. Et enfin, l'alignement vraiment final, c'est est-ce que toutes mes actions vont dans le sens de ce que j'ai dit? Et est-ce que toutes mes actions vont dans le sens de ce que je pense? Cet alignement est vraiment essentiel et la plupart des projets qui n'aboutissent pas ou tout simplement quand vous avez l'impression que votre vie, vous ne la maîtrisez plus du tout, ben c'est parce que vous n'êtes pas aligné. Donc déjà, pensez à l'alignement. Est-ce que tout est aligné en pensée dans ce que je dis et dans ce que je fais? L'autre point, c'est d'avoir la responsabilité radicale de toutes ces actions. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'engage et je n'agis pas sous la contrainte des autres, sous la contrainte de l'extérieur. C'est je fais avec et je décide à partir d'aujourd'hui que c'est moi qui agis et qui fait en fonction de l'extérieur, certes, mais qui ne l'utilise pas comme une excuse. Donc, ça demande vraiment un arrêt total de blâmer tout ce qui est à l'extérieur. Les autres, les lieux, les situations, en fait toutes les configurations. On ne blâme plus tout ça, mais plutôt on fait avec tout ça pour agir. Donc c'est vraiment, comment on va dire, c'est de prendre conscience que enfin on a la main sur notre vie et que c'est pas quelqu'un d'autre qui décide à notre place. Alors oui, il peut se passer des choses dans notre vie qu'on n'a pas décidé, mais qu'est-ce qu'on en fait? Plutôt que de se dire: «Oh là là, il y a ça, je ne peux pas faire», non. Il m'arrive quelque chose, cette chose m'arrive, j'avais pourtant un projet, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je m'adapte par rapport à ce nouvel élément qui est extérieur? Comment je fais pour continuer mon projet?
comment j'adapte mes actions, comment j'adapte mes paroles et comment j'adapte mes pensées pour contourner ce problème. Ou au contraire, faire de ce problème quelque chose de positif. Parce qu'en général, c'est toujours le cas. La vie nous propose des choses qu'on pense comme négatives, mais en fait non, c'est juste pour nous améliorer, pour nous pousser à évoluer et nous pousser à nous adapter. La vie, c'est la perpétuelle adaptation. Quand on ne s'adapte plus, quand on ne contourne plus, quand on ne trouve plus des solutions à nos problématiques, c'est qu'on est figé, on est bloqué. Donc il faut changer vraiment cet état d'esprit. Dès que j'ai une problématique, comment je fais pour faire avec? On a parlé de protection dans les vidéos précédentes. La meilleure protection, c'est l'action. C'est-à-dire, imaginons qu'un événement extérieur arrive qui dans un premier temps, nous croyons que ça contrarie notre plan. Est-ce que j'ai dit non à certaines choses? Est-ce que, par exemple, ce qu'on me dit ou ce qu'on a fait, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux prendre le temps? Est-ce que je peux prendre du recul et voir que la vie me demande de là, à un moment donné, de dire non à quelque chose? Non à quelqu'un qui me bloque, me dire non à une situation et dire non, ça je n'accepte pas parce que là tu m'enfermes, là tu me bloques sur telle et telle action et donc il faut parfois dire non. Donc même dire non à quelqu'un ou à quelque chose, ça reste de l'action parce qu'il faut le dire. Et donc c'est pareil, c'est je pense que ce qui se passe là va à l'encontre de mon projet, donc je le dis que ça va à l'encontre de mon projet, je dis non, je dis stop. Et donc après, concrètement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que la personne ou la situation a évolué? Est-ce que les gens ont compris que c'était un non? S'ils ont compris, tant mieux, donc je continue à avancer. S'ils n'ont pas compris, qu'est-ce que je fais? Comment je m'adapte? J'ai dit non, on n'a pas voulu m'écouter, donc qu'est-ce que je fais avec ce non? Donc je reviens à l'action. La meilleure protection, c'est l'action. Donc les vidéos précédentes nous ont fait travailler donc sur plutôt notre intériorité, nos pensées, nos émotions, comment se nettoyer, se protéger. Et maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a fait ce travail extérieur, comment je transforme tout ça pour faire le travail vraiment à l'extérieur et comment ça se voit dans la matière, concrètement? Quel est mon projet? Mon projet est-il bien défini? Il faut que notre objectif soit clairement telle direction, il faut qu'on ait une base de temps. En combien de temps je dois atteindre cette direction? Donc il faut que ça soit clair. Une fois que ça c'est clair, on aligne tout le reste pour aller vers cet objectif. C'est-à-dire qu'on aligne toutes nos pensées, tout ce qu'on va dire doit être dans cette base de temps et cet objectif, et donc toutes les actions aussi. Ah, le temps avance, et bien donc quelles sont mes actions que je dois faire pour atteindre mon objectif? Il faut que ça soit évidemment bien clair. Il faut visualiser son objectif concrètement. Et on avance pas à pas. On sait très bien que si notre objectif c'est de monter un escalier, je prends cette image simple, je vise le haut d'escalier, mais une fois que j'ai visé le haut de l'escalier, plutôt que de me faire peur face à cette tâche et la hauteur de l'escalier, je regarde marche par marche. Quelle est la première marche? Quelle est ma première action? Quelle est ma première parole? Quelles sont mes premières pensées? Et après la première marche, on voit la deuxième. Et ainsi de suite. On y va progressivement, tout en ne quittant pas évidemment notre objectif d'aller en haut de l'escalier. Mais on y va progressivement, parce que sinon, ça peut éventuellement nous faire perdre espoir ou patience, ou tout simplement nous faire perdre l'envie. Donc, on a un objectif, on le voit, mais on voit aussi que c'est graduel et qu'on y va petit à petit. Petit à petit, oui, mais on avance. C'est-à-dire que c'est vraiment marche par marche. Donc, quelles sont les actions qui s'enchaînent pour atteindre mon objectif? Tout ça pour dire que la souveraineté, c'est je ne subis pas ce qui se passe, j'agis pour mon projet, pour moi, pour mon bien-être. Et en sachant que l'extérieur n'est pour rien dans ma réussite ou au contraire mes échecs. L'extérieur, il est juste là comme des miroirs pour me faire avancer, pour me faire évoluer, me propose certaines choses qui peuvent paraître comme des problématiques, mais ces problématiques, on doit
en fait, les voir comme des possibilités d'évolution, des possibilités de contournement ou des possibilités de je vais trouver des solutions pour dépasser tout ça et atteindre mon objectif. Une fois qu'on a compris tout ça, qu'on n'est pas une victime, mais qu'on est maître de sa vie et qu'on peut prendre des actions pour atteindre un objectif dans un temps donné, ce que je vous propose, c'est là, maintenant que vous avez vu cette vidéo, pour qu'elle serve à quelque chose, c'est dans les 60 minutes, après avoir vu cette vidéo, quel est votre objectif? 1, 2, en combien de temps vous voulez l'atteindre? Et 3, quelle est la première marche que vous allez gravir pour atteindre cet objectif? Donc, pensez la première marche, verbalisez-la, dites « je vais faire ça » et concrètement, faites-le. Faites la première marche. Une fois que la vidéo est terminée, je vous propose de faire cette action et de vous engager pour devenir en fait maître de votre vie, de devenir souverain. Allez, faites-moi part en commentaire de vos objectifs et de votre première marche. Et comme ça, on pourra en discuter ensemble après. À bientôt.